A new government report is raising eyebrows across the country, especially among anyone interested in extraterrestrials. En 2017, un objet cosmique intrigant a été observé dans notre système solaire et aussitôt les experts l'ont baptisé Oumuamua. En quoi est-il intrigant? Eh bien, sa forme bizarre et son origine interstellaire ont suscité de nombreuses discussions, pour la plupart sans conclusion. Mais une nouvelle étude basée sur son orbite inhabituelle semble enfin lever le voile sur sa nature. Oumuamua ne serait-elle pas une comète interstellaire, comme l'avaient suggéré les premières observations, ou est-il un messager, comme l'indique son nom? Oumuamua, qui ou quoi? Il y a bientôt 7 ans, des chercheurs ont repéré un objet étrange depuis l'île de Maui, qui semblait venir d'un autre système stellaire. Ce curieux objet, qu'ils ont baptisé Oumuamua, qui signifie d'ailleurs « messager ». En hawaïen, la langue du site d'observation donc a depuis suscité de nombreux débats scientifiques. Les experts ont du mal à s'accorder sur sa nature. Est-ce un astéroïde, une comète ou un morceau d'une exoplanète? Les hypothèses ont fusé, mais aucune n'a vraiment fait l'unanimité. Une étude publiée dans la revue Nature a semblé enfin apporter la réponse que tout le monde attendait. La recherche conclut que Oumuamua est bel et bien une comète interstellaire. C'est la première idée qui avait été envisagée, mais elle n'aura pas l'impact attendu. Pourquoi? Eh bien parce que contrairement à la plupart des comètes, Oumuamua ne présente pas de queue de poussière ni de coma lumineux, des caractéristiques typiques des comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil. De plus, sa trajectoire très elliptique la rendait énigmatique. Cette trajectoire semblait incompatible avec une simple influence gravitationnelle. Cependant, c'est grâce à cette trajectoire inhabituelle que les chercheurs ont pu établir sa nature. En effet, en étudiant sa déviation gravitationnelle, ils ont remarqué quelque chose de très particulier. D'après Daryl Seligman, co-auteur de l'étude, l'absence de coma de poussière était un indice crucial. Ils ont finalement établi, après de nombreuses simulations, que le dégazage de l'hydrogène lorsque la comète s'approche du Soleil pouvait expliquer cette anomalie et lever ce qui jusque-là restait incompréhensible. Jusque-là, l'hypothèse la plus probante est bien celle de la comète. Mais que savons-nous en général de Oumuamua? Pour ce que nous savons, Oumuamua vient de l'extérieur de notre propre système solaire, et cela est évident à plusieurs égards. D'abord, sa vitesse est incroyablement élevée, atteignant 196 000 miles par heure, soit 87,3 km par seconde. De plus, sa trajectoire autour du Soleil est très inhabituelle. L'objet est passé si près de la Terre à une vitesse tellement rapide que sa course ne peut être expliquée uniquement par la force gravitationnelle du Soleil. Il est donc probable qu'il ait été lancé dans notre direction avec une vitesse élevée avant même d'entrer dans notre système solaire. De plus, il semble ne pas avoir été affecté par l'attraction gravitationnelle des planètes lors de son passage. Sa trajectoire de Oumuamua est décrite comme hyperbolique. En d'autres termes, il ne va pas revenir vers le Soleil en suivant une trajectoire elliptique comme le font les comètes. Au lieu de cela, il continue à s'éloigner du système solaire, suivant une courbe qui ressemble à une hyperbole, ce qui signifie qu'il ne reviendra certainement plus jamais vers nous. Bien que l'hypothèse selon laquelle Oumuamua serait une comète ne fait pas l'unanimité, il apparaît qu'elle se comporte quand même comme une comète. En effet, une comète est généralement composée de glace, et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, elle développe une sorte d'atmosphère floue appelée coma, ainsi qu'une queue formée de matériaux volatiles qui se vaporisent à sa surface. Initialement, les scientifiques pensaient que Oumuamua était une comète. Cependant, sa silhouette sans coma visible dans les images des télescopes les a amenés à conclure qu'il s'agissait plutôt d'un astéroïde. Mais lorsque les astronomes ont remarqué une légère accélération de Oumuamua, ils ont envisagé la possibilité que des émissions de gaz puissent être présentes mais invisibles au télescope. Ces gaz pourraient expliquer cette accélération subtile qui ne peut être expliquée uniquement par la gravité du Soleil. La forme de Oumuamua est également intrigante. Bien qu'aucune photo en gros plan n'ait été prise, les variations importantes de luminosité suggèrent qu'il est très allongé. En analysant ces variations, les scientifiques ont estimé que Oumuamua pourrait être jusqu'à 10 fois plus long que large. Sa longueur est estimée à environ 800 mètres, ce qui en ferait un objet aux proportions extrêmes dans notre système solaire. De plus, Oumuamua semble effectuer une sorte de culbute dans l'espace. Les changements inhabituels de luminosité indiquent qu'il ne tourne pas simplement autour d'un axe, mais qu'il oscille également autour d'un deuxième axe à une période différente. Il semble accomplir une rotation complète environ toutes les 7,3 heures. Ce comportement de culbute pourrait être dû au dégazage de Oumuamua, un processus qui peut facilement altérer l'état de rotation d'un petit objet, surtout s'il est récent. La thèse des extraterrestres écartée.
Comme évoqué plus tôt, c'est dans un rapport publié dans la revue scientifique Nature que des chercheurs ont ouvertement suggéré que l'objet interstellaire Oumuamua était en fait une comète. Mais cette hypothèse n'a pas pour autant convaincu. Avec ses dimensions impressionnantes, près de 400 mètres de long sur 100 mètres de large, Oumuamua a suscité de nombreuses questions au sein de la communauté scientifique et des hypothèses quelque peu inattendues. Le physicien théoricien et ancien directeur du département d'astronomie de l'université de Harvard, Abraham Loeb, communément connu sous le nom de Avi Loeb, suggérait dans son livre « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre », paru en 2021, que Oumuamua pouvait être un vaisseau spatial extraterrestre. Pourtant, 3 ans avant cette publication, une équipe de chercheurs de l'université du Maryland avait déjà avancé que cet objet interstellaire était d'origine naturelle. En effet, c'est une hypothèse qui n'aura pas du tout convaincu et sera même très tôt écartée car plusieurs analyses confirmaient que Oumuamua est bien un phénomène naturel. Matthew Knight de l'université de Maryland, qui a co-dirigé l'enquête à l'époque, avait souligné que de nombreux phénomènes naturels peuvent expliquer la nature de cet objet. La situation pourrait évoluer bientôt. Les observations prévues avec le télescope Vera C Rubin au Chili à partir de 2025 pourraient permettre de détecter de nouvelles comètes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre système solaire. Si ces comètes présentent des caractéristiques similaires à Oumuamua, comme l'émission d'hydrogène sans queue visible, cela renforcerait la théorie actuelle plébiscitée. En ce qui concerne la possibilité d'une vie extraterrestre, la scientifique souligne que tout dépend du niveau de preuve requis pour la soutenir. Bien que nous ne puissions jamais être certains de la véritable nature de Oumuamua, cette étude apporte une explication convaincante, soutenant le caractère naturel de Oumuamua et non extraterrestre. La thèse cométaire, la plus probante. La comète en forme de cigare serait désormais en route vers la constellation de Pégase. Depuis que les scientifiques l'ont baptisée, une course contre la montre s'est lancée. Ils veulent tous percer le mystère de la nature et de l'origine de Oumuamua. Cependant, l'étude publiée dans la revue scientifique Nature a été celle qui, dans la durée, a la plus reprise car elle est venue ajouter des arguments à la thèse cométaire. Mais comment cela s'explique réellement? Avant la découverte de Oumuamua, les scientifiques n'avaient observé que des comètes provenant de notre système solaire, qui partagent des caractéristiques similaires. La NASA les décrit comme des restes congelés de la formation du système solaire composés de poussière, de roches et de glace. Lorsque ces comètes du système solaire s'approchent du Soleil, la chaleur le vaporise, formant des jets de poussière et de gaz visibles depuis la Terre, créant la queue de comète. Les auteurs de l'étude, Jennifer Bernier et Daryl Seligman, ont révélé que Oumuamua avait probablement une queue cométaire, mais qu'elle était simplement invisible. En raison de sa petite taille par rapport aux comètes habituellement observées, ils ont avancé l'hypothèse qu'elle aurait pu générer un jet de gaz d'hydrogène trop mince et trop faible pour être détecté par les télescopes. La manière dont Oumuamua a traversé notre système solaire renforce l'idée qu'il s'agit bien d'une comète. Selon la NASA, les jets de gaz des comètes peuvent donner un coup de pouce de vitesse à ces dernières à certains points de leur orbite, indépendamment de l'attraction gravitationnelle du Soleil. Lorsque Oumuamua a traversé la partie interne de notre système solaire près de la Terre, il a montré une accélération similaire à celle des comètes. Cependant, l'absence de queue visible a déconcerté les scientifiques, qui se demandaient comment il avait pu accélérer sans présenter les signes habituels d'une comète. Selon Jennifer Bernier, l'explication réside dans l'évacuation de l'hydrogène. Ce processus expliquerait le comportement étrange de Oumuamua qui a dévié de sa trajectoire en entrant dans notre système solaire pour ensuite en ressortir. L'étude explique que cette accélération est due à la libération d'hydrogène moléculaire piégé, formé par le traitement énergétique d'un corps glacé riche en H2. En d'autres termes, l'hydrogène emprisonné est libéré et agit comme un propulseur, modifiant la trajectoire de Oumuamua. Daryl Seligman, co-auteur de l'étude de l'université de Cornell dans l'État de New York, souligne que l'hydrogène piégé est une explication générale pour traduire l'accélération observée de la comète. Qu'est-ce que les scientifiques ont appris grâce à Oumuamua? Oumuamua a offert une occasion unique aux astronomes en passant à proximité de notre système solaire, marquant la première observation rapprochée d'un objet céleste de ce type. Cette proximité a permis aux scientifiques d'étudier les processus de formation planétaire dans d'autres systèmes solaires en examinant la composition et les caractéristiques de Oumuamua.
Les observations ont révélé que Oumuamua partageait certaines similitudes avec les objets de notre propre système solaire, ce qui a été accueilli avec soulagement par les chercheurs. Cependant, ils ont également été surpris par le fait que Oumuamua ne libérait pas de gaz ou de poussière lorsqu'il était chauffé par le soleil, un comportement contraire à celui attendu pour la plupart des comètes. Une étude suggère que Oumuamua pourrait être recouvert d'une couche de composés organiques qui empêcherait la glace à l'intérieur de l'objet de fondre sous l'effet des rayons solaires. Selon Joseph Massiero, astronome américain, cette découverte souligne la diversité des systèmes solaires, certains étant similaires aux nôtres, tandis que d'autres sont complètement différents. En effet, les astronomes cherchent toujours à comprendre ces variations. L'étude d'astéroïdes provenant d'autres systèmes stellaires pourrait fournir des informations cruciales sur les processus de formation planétaire et sur l'émergence de la vie dans l'univers. Cela pourrait également nous aider à mieux comprendre notre propre place dans le cosmos et à répondre à des questions fondamentales sur l'unicité de la vie. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo que j'espère t'aura intéressé. Avant de nous quitter, j'aimerais t'inviter à laisser un petit like et surtout à t'abonner dès maintenant.